Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Tanya, Sha'ar Yichud Va'emuna, le 3e chapitre. Dans les 2 premiers chapitres de Sha'ar Yichud Va'emuna, l'Admour HaZaken nous a expliqué, dans le premier chapitre, comme on voit des versets de la Torah, qu'on est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, renouvelle le monde à chaque instant, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde il y a tant et tant d'années, avec les 10 paroles, la Sarah Mamarot avec lesquelles Dieu a créé le monde, et Dieu renouvelle ce monde à chaque instant. Le Olam Hashem Dvacha Nitzav Hashamayim, toujours ta parole, Hashem se trouve dans le ciel. Dans le chapitre de l'Admour HaZaken a expliqué ça de manière rationnelle, pas seulement basée sur des versets, mais rationnellement parlant. On est obligé de dire que lorsqu'il y a un chidouche, lorsqu'il y a une nouveauté, quelque chose qui n'existait pas, et que dorénavant il existe, il faut que la source qui le fait exister soit toujours là, dans ce qui le fait exister. Et si cette force-là va s'enlever, eh bien, automatiquement, ce qui est venu, la conséquence de cette vitalité, eh bien, va disparaître. En l'occurrence, la Sarah Mamarot, c'est la vitalité de ce monde. Les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, c'est la vitalité du monde. Si Dieu va enlever les 10 paroles, eh bien, le monde ne va plus exister. Alors, basé jusqu'à ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, on comprend que ce monde-là dépend à chaque instant de la parole de Dieu qui fait vivre ce monde. Et sans la parole de Dieu, le monde ne pourra pas exister. Dans ce chapitre 3, l'Admour HaZaken va nous expliquer que basé sur cela, on va comprendre quel est le critère de ce monde. Ce monde-là n'est pas un monde en lui-même, mais toute son existence est uniquement la parole de Dieu qui le fait vivre. Dans ça même, quand on dit que c'est la parole de Dieu qui fait vivre ce monde, il y a 2 manières comment voir les choses. Une première et une deuxième. La deuxième qui est plus profonde. La première, c'est voir le monde qui dépend de Dieu. On va le développer dans la suite. La deuxième manière, c'est de voir ce monde-là qui fait partie de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu se trouve ce monde. On va l'expliquer dans la suite. En ce qui concerne la première manière d'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire que le monde dépend de Dieu? Si tu dis que le monde dépend de Dieu, ça veut dire, ok, c'est Dieu qui fait exister le monde. Mais le monde, finalement, est autre chose. Yesh od, il y a encore quelque chose. Il y a Dieu, il y a le monde. Dieu a créé le monde. Ce monde-là dépend à chaque instant de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est évident, indiscutable. Sans la parole de Dieu, le monde ne va plus exister. Mais finalement, il y a la parole de Dieu et il y a le monde. Et c'est 2 choses qui sont différentes. C'est-à-dire, vrai, uniquement la source, uniquement Akadosh Baruch Hu, où Dieu, par sa parole, peut faire exister le monde. Et sans la parole de Dieu, il n'y a pas de monde. Mais avec la parole de Dieu, grâce à la parole de Dieu, il y a aussi un monde. Donc, a priori, il y a quelque chose d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Parce que même quand tu dis que le monde dépend de Dieu, ça veut dire il y a un monde, et ce monde-là, il dépend d'Hachem. Mais c'est 2 choses différentes l'un de l'autre. Il y a la parole d'Hachem et il y a le monde. Et ça va pas arriver où on va en aboutir dans Sha'ar Yichud Va'emuna, ce que veut Yadata Hayom Vashevot Elavavecha ki Hashem ou Elokim En Od. Qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que tu dois ramener à ton cœur? Que En Od. Il n'y a rien d'autre. Quand on dit rien d'autre, même pas une chose qui dépend d'Hachem. Même si c'est un monde, mais ce monde-là dépend d'Hachem, le fait qu'il dépend d'Hachem n'enlève pas le fait qu'il a une propre existence. Il y a ce monde et il dépend d'Hachem, mais le monde est quelque chose d'autre qu'Hachem. Prenons un exemple qu'on rappellera brièvement dans la suite. On peut le prendre tout de suite, cet exemple. Lorsque quelqu'un se met face à un miroir, imaginons que je me mets face au miroir. Dans le miroir, je vois mon visage. Tant que mon visage se trouve face au miroir, eh bien, mon visage va se refléter sur le miroir. Si je pars, il n'y aura plus mon visage sur le miroir. Il est évident, on va même pas dire ici, il y a une condition, tu sais. Le visage se trouve sur le miroir tant que tu es devant. Si tu vas partir devant, c'est une condition. C'est pas une condition, c'est automatiquement. Le visage qui est dans le miroir ne dépend que de la personne qui se trouve devant le miroir. Si la personne qui est devant le miroir va partir, eh bien, il n'y aura plus le visage dans le miroir. Alors, on comprend ici dans cet exemple-là que ce qui est dans le miroir dépend à 100% de la personne qui est devant. Mais
Est-ce que c'est la personne elle-même qui est dans le miroir? Non, la personne, elle est là, et le miroir est ailleurs. Quand tu dis que Hachem fait exister le monde, et le monde dépend d'Hachem, il y a Hachem, dans l'exemple, c'est la personne qui est à l'extérieur du miroir, et il y a la personne qui est dans le miroir, il y a le monde, c'est quelque chose d'autre. Vrai, ce monde-là, ce qui est dans le miroir, entre guillemets, dans l'exemple, ça reflète, c'est une conséquence de la personne qui est devant, mais finalement, ce n'est pas la personne elle-même. Alors, l'exemple n'est pas exact, parce que le monde n'est pas là, n'est pas en train de faire réfléchir Hachem, c'est pas reflète pas Dieu. Le monde existe par la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais du moment que tu dis qu'il y a la parole de Dieu et il y a le monde, c'est comme il y a la personne et il y a le miroir. Vrai que ce qu'il y a dans le miroir dépend de la personne qu'il y a devant. Vrai que le monde dépend d'Hachem. Mais ce sont dans deux endroits. Il y a la personne et il y a ce qu'il y a dans le miroir. Ici aussi, il y a la parole de Dieu et il y a un monde. Vrai, ce monde-là dépend de Dieu. Vrai, le visage qui est dans le miroir dépend de la personne qui est devant. Mais ce se trouve dans un autre endroit. Il y a l'endroit, entre guillemets, où se trouve la parole d'Hachem et il y a l'endroit où se trouve le monde. Le monde, finalement, se trouve ailleurs, n'est pas une chose avec la divinité. Comme ça, on pourrait dire que le monde est effacé à Hachem. Ça, c'est la première étape de dire que le monde est effacé à Hachem. Le Admour Hazaken n'est pas intéressé d'expliquer comme ça. Il ne veut pas, parce que tout simplement, c'est pas la vérité. Le monde, pas seulement qui dépend d'Hachem. Quand dépend, encore une fois, c'est quelque chose d'autre. Le Admour Hazaken veut nous expliquer comment ce monde-là fait partie de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle on va prendre ce chapitre-là en deux parties. Dans la deuxième partie que nous allons apprendre, c'est la raison pour laquelle là-bas, l'Admour Hazaken nous donnera l'exemple de la lumière du soleil. On le verra plus au début du prochain cours, de la deuxième partie de Perek Gimel, mais juste donner l'idée déjà maintenant. L'exemple que l'Admour Hazaken va nous donner, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil, il y a deux étapes dans la lumière du soleil. Il y a la lumière du soleil qui est dans le soleil, et il y a la lumière du soleil qui est à l'extérieur du soleil. Lorsque la lumière du soleil, la lumière, le rayon, comme il dit, or vésive, la lumière du soleil qui est à l'extérieur du soleil, quand on la voit, elle existe, c'est une propre existence. Seulement quoi? Cette lumière-là, elle dépend du soleil. S'il n'y a pas de soleil, il ne peut pas y avoir de lumière. Donc, c'est une lumière qui dépend du soleil. Le fait qu'elle dépend du soleil, c'est clair, c'est net. Sans le soleil, elle ne peut pas exister. Toute sa source, c'est uniquement le soleil. Mais elle a sa propre existence. Elle existe, elle dépend de quelque chose d'autre. En revanche, lorsqu'il s'agit de la lumière qui est dans le soleil, parce qu'on est obligé de dire, on verra qu'il y a une lumière dans le soleil, parce que si la lumière, elle sort du soleil, c'est sûr qu'elle se trouve dans le soleil. Si elle ne vient pas du soleil, alors d'où elle vient? Il y a quelque chose d'autre entre le soleil et la lumière? Non, la lumière du soleil vient du soleil. Donc dans le soleil, il y a déjà la lumière. Seulement quoi? Lorsque la lumière se trouve dans le soleil, on ne dit pas il y a de la lumière. Toute l'existence de la lumière dans le soleil, c'est uniquement le soleil. Il y a le soleil. Vrai qu'il y a la lumière aussi du soleil. Mais la lumière du soleil fait partie du soleil. Elle n'a pas une propre existence. Ça, c'est ces deux manières de voir la lumière du soleil. Lorsque la lumière est à l'extérieur du soleil, lorsque la lumière est dans le soleil, c'est les deux manières, comme on peut dire, que le monde est annulé à Hachem. Première manière, c'est dire, le monde dépend d'Hachem, comme cette lumière qui est à l'extérieur du soleil, qui dépend du soleil. Une deuxième manière de voir les choses, que le monde fait partie de la parole d'Hachem. Il n'y a que la parole d'Hachem. Dans la parole d'Hachem, il y a un monde. Quand tu vois le monde, c'est uniquement la parole d'Hachem. Et c'est comme la lumière qui est dans le soleil. Lorsque la lumière se trouve dans le soleil, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a uniquement le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de lumière. Non pas qu'il n'y a pas concrètement de la lumière. Bien sûr qu'il y a de la lumière. Mais cette lumière n'est pas considérée en tant que lumière, vu qu'il y a le soleil. Eh bien, le globe solaire prend le dessus. Et donc, il n'y a que le globe solaire, il n'y a que le soleil. Il n'y a pas la lumière. Ça n'est pas considéré la lumière. En ce qui concerne le soleil et la lumière du soleil, dans le prochain cours, on donnera encore un et un deuxième exemple à la fin du prochain cours. Donc, il va illustrer encore plus donc cet exemple-là de la lumière du soleil. Mais l'idée que l'Admour Hazaken veut expliquer maintenant dans ce chapitre-là, c'est que le monde est totalement effacé à Hachem. Quand on dit qu'il est effacé à Hachem, c'est qu'il fait partie de la parole de Dieu. Tout le critère du monde n'est pas un monde comme on le voit, mais c'est uniquement la parole d'Hachem. Et quand on dit uniquement la parole d'Hachem, pas seulement parce que le monde dépend de la parole d'Hachem, mais parce que le monde fait partie de la parole d'Hachem. C'est ce que nous allons voir sur le texte maintenant. Perek Gimel. Vehine. Et après ces propos et cette vérité-là, Kol Maskil al Davar, tout celui qui fait preuve de discernement,
Yavin Lashuro, il va comprendre clairement, Kol Nivra Veyesh, comment chaque créature est être existant, ou Be'emet Ner Shavle Ain Vefes Mamash, est vraiment compté comme rien, comme le néant absolu. Juste à noter que quand on dit est considéré comme du néant absolu. Ici, le message n'est pas que le monde n'existe pas. C'est pas ça du tout le message. Le monde existe, oui, et c'est évident que le monde il existe. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé ce ciel, Dieu a créé cette terre. Alors quand on dit que le monde il est nershav, il est considéré. Qu'est-ce que ça veut dire il est considéré? Aïn va'efes, qui ne considère rien du tout. Les gab et koach hapoel veru arpiv. Donc par rapport à sa source, qui le fait exister, shebeni veru arpiv shebeni fal, le souffle de la bouche d'Hachem qui se trouve dans l'être créé, amehave ototami, qui le fait constamment être, umotsio me'ain mamash liyesh, qui le fait sortir, le tire du néant absolu à l'existence. Ça veut dire que les critères de cette créature, de cette création du monde, c'est qu'il est aïn, il n'est rien du tout. À chaque instant, Dieu, il est motsio, il fait sortir. Dieu, il fait quelque chose d'incroyable. Il tire du néant, il fait qu'il va exister à chaque instant. Quand on comprend bien ça, on comprendra le principe de Shara Yichud Va'emuna, qui est que Ein Od, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Hachem, Ein Od. Même ce monde-là n'est pas un Od, n'est pas encore quelque chose par rapport à Hachem, parce que ce monde-là fait partie de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas encore une autre chose. Tous les critères de ce monde-là, c'est quoi? C'est uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ah, et dans ce cas-là, la question se pose, si c'est le cas, comment ça se fait que chaque être créé et suscité apparaisse pour nous comme une existence? Il y a quelque chose qui est existant et quelque chose qui est tangible. A priori, qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu, vu qu'il y a uniquement Akadosh Baruch Hu. S'il y a que Akadosh Baruch Hu, que la parole d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vois maintenant des choses matérielles ici? On devrait voir uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu. La raison, elle est... Zéo. La raison n'est pas parce que la créature elle a une force en elle-même, c'est pas la parole de Dieu. Non, la raison, elle est bechamat. Parce que parce que on ne saisit pas et on ne voit pas avec nos yeux de chair, on ne voit pas être koach Hashem veru arpiv, on ne voit pas la force de Dieu, le souffle de sa bouche benivra qui est dans la créature. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que la créature a sa propre existence. Aval, mais ilu nita reshut la'ain lirot. Si on aurait pu avoir ça avait été donné à l'œil, la possibilité, l'œil de chair, nos yeux, de voir, ou les hasig, et de saisir. C'est lire, donc voir avec l'œil, la hasig, au moins de comprendre, que le cerveau est à chayut va'aruchniut shebechol nivra, la vitalité, la spiritualité qui est dans chaque être, hashofea bo mimotza pi Hashem veru arpiv, qui coule donc de la bouche de Dieu, du souffle de la bouche d'Hachem, lo yagashut anivra vechumro mamashon niriklal leinenu. Le gashmi, le matériel de ce monde-là. Le chumro, quand on dit chumro, c'est le chomer, c'est encore plus matériel, c'est la matière avec laquelle le monde a été fait. Dans chaque chose dans le monde, il y a le chomer, il y a la tsura, il y a la forme, il y a la matière. Le gashmi ici, dans cet esprit-là, c'est le gashmi, c'est la forme de la chose. Et chomer, donc c'est la matière de la chose. Ou mamashot, c'est la mamachout. C'est comment le monde, il a l'air tellement évident. Quand on parle de quelque chose d'intellectuel, de spirituel, ah oui, peut-être, ce monde-là, il a l'air mamache. Il est là, on dirait c'est sûr et certain qu'il est là. Eh bien, toutes ces choses-là, eh bien, ça n'aurait pas été niriklal leinenu. C'est pas du tout ça ce qu'on aurait vu. Si on avait vu la parole d'Akadosh Baruch Hu, si on avait eu la possibilité de voir. Juste à noter que l'Admor HaZaken, il dit, ilu nidar reshut la'ain lirot. Si ça avait été donné à l'œil de voir. Le Rabbi Maharash explique que Nitna Reshut la'ain lirot, ça a été donné la possibilité de voir. Seulement quoi? Que ça vient pas tout seul. Ça vient avec du travail de la tfila, étudier la chassidout, étudier le ma'amarim du Rabbi, des Rebbeim qui parlent de ça. Lorsqu'on étudie ces choses-là, eh bien à ce moment-là, dans la tête, c'est complètement différent. Quand je parle de ma'amarim d'autre chose, Shara Yichud Va'emuna aussi, c'est ça qu'on nous explique. On nous explique constamment, de manière qu'on comprenne, dans Chabad, Chok Mabinadat, on va comprendre comment ce monde-là, c'est Hachem qui le fait vivre à chaque instant. Et à ce moment-là, tu vois les choses de manière différente. Donc, juste à noter, donc, on a dit
Ilunitna, si ça avait été donné la permission a été donnée, la possibilité a été donnée. Juste que ça vient pas seul, ça vient donc avec du travail. Maintenant, l'Admour HaZaken, donc, d'ailleurs, juste à noter que le rabbi a raconté, l'histoire du Admour HaZaken, on raconte ça aussi au nom du Tzemar Tzedek, que l'Admour HaZaken, quelques jours avant qu'il décède, il a demandé à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois ici? Son petit-fils lui a dit, je vois une poutre. Il lui a dit, sache que ce que je vois uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui fait vivre la poutre. Et le rabbi, il explique qu'il ne s'agit pas ici, qu'il n'a pas vu la poutre. L'Admour HaZaken ne voyait plus la poutre, il voyait seulement la parole de Dieu. Non, il voyait la parole de Dieu qui fait vivre la poutre. C'est comme ça aussi qu'il faut voir les choses. D'ailleurs, il y a écrit que pour les Neshamot de Hatzilut, les âmes du monde de Hatzilut, eux, ils voient donc des choses comme ça, la matière, donc de manière plus profonde que nous, avec la parole de Dieu qui est dans la matière. Maintenant, l'Admour HaZaken, je veux dire, il nous dit 2 étapes. Quand je dis 2 étapes, c'est les 2 étapes que nous avons vues avant, qui s'expriment ici donc par les mots que l'Admour HaZaken va nous dire. On va dire une première étape, donc dans laquelle l'Admour HaZaken nous parle de ce monde-là qui dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et en deuxième étape, non seulement que ce monde-là qui dépend d'Akadosh Baruch Hu, mais ce monde-là qui est dans la parole de Dieu. Comment ça? Sur le texte, Tiu batel bimtsiut mamash, car ce monde-là est totalement effacé dans son existence, le gaber chayut varuchniut shebo, devant la vitalité et la spiritualité qui est en lui dans ce monde-là. Mais achar, parce que, première étape, shemibalad aruchniut, s'il n'y avait pas de spirituel, aya ain va efes mamash, il serait néant et du rien absolu. Kemo kodem sheshet yemei bereshit bamash, exactement comme avant le séjour de la création. C'est-à-dire que toute l'existence, pourquoi ce monde-là il est, c'est parce qu'il y a du spirituel. Donc ça c'est la première étape, comment ce monde-là dépend d'Akadosh Baruch Hu. S'il n'y avait pas, Akadosh Baruch Hu n'existerait plus, c'est de manière négative. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il ne va plus exister. Donc il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand tu dis il dépend de la parole de Dieu, finalement il a sa propre existence. L'Admour HaZaken rajoute une deuxième étape dans l'annulation, dans l'effacement du monde Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un effacement qui est beaucoup plus profond, qui est un effacement total, non pas seulement un effacement parce qu'il dépend de la parole d'Hachem, un effacement qui n'existe pas du tout, de lui-même, toute son existence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que l'Admour HaZaken nous dit en deuxième étape. Va ruchniuta shofeya alav. Et la spiritualité qui coule en lui, mimot sapi Hachem, veruar piv, de la bouche d'Hachem, le souffle de la bouche d'Hachem, hu levados, uniquement cela, uniquement cette parole d'Hachem, le souffle de la bouche d'Hachem, hamotzio tamin me'efes ve'ayin leyesh, qui le tire, qui le fait sortir continuellement du rien et du néant, et qui l'amène à l'être me'ave oto, et qui le fait exister. Imken, s'il en est ainsi, efes bilado be'emet. Dans ce cas-là, il n'y a vraiment rien en dehors de lui. Comme on a dit, on allait mentionner à nouveau donc l'exemple du miroir. Le miroir, quand tu dis la personne se trouve devant le miroir et c'est pour ça qu'il y a son visage. Ok, ça veut dire que ce qui est dans le miroir dépend de la personne qui est devant. Quand tu dis qu'il dépend de la personne qui est devant, ça veut dire qu'il a sa propre existence, ce qui est dans le miroir, et il y a quelqu'un d'autre. Vrai que ce qui est dans le miroir ne dépend seulement de la personne qui est devant le miroir. Mais finalement, la personne se trouve ici, ce qui est dans le miroir se trouve ailleurs. C'est un autre endroit. Si on dit uniquement la première étape, vu que, on va dire la première étape, c'est-à-dire que le monde ne peut exister uniquement par la parole d'Hachem, c'est-à-dire, finalement, il y a un monde qui dépend de la parole d'Hachem. C'est pour ça que l'Admour HaZaken rajoute la deuxième étape, que hu levado amotzi u'me'efes, ça fait sortir du néant à rien du tout. C'est-à-dire que le fait qu'on dit que ça fait sortir du néant à rien du tout, c'est que le monde, à chaque instant, en vérité, il est du néant. Et toute son existence, il est de la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le monde fait partie de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, l'Admour HaZaken va nous donner l'exemple du soleil, qu'on apprendra dans le prochain cours Bezrat Hashem, dans lequel on va voir comment le fait que la lumière se trouve dans le soleil, et quand elle est dans le soleil, il n'a aucune existence en elle-même. Quand on dit on n'a aucune existence, elle existe, mais elle n'est pas considérée quelque chose qui existe. Comme ce monde-là, il existe, mais il n'est pas considéré une propre existence. Toute son existence, c'est quoi? C'est le Dvar Hashem, la parole de Dieu, qui le fait exister. Et c'est comme ça, donc, on doit voir le monde, et à nous de travailler. Ce que le Rabbi Maharashi nous dit, si
on nous avait donné la possibilité de voir. Et le Rabbi Maharash dit qu'on a donné la possibilité de voir. Comment ça? Lorsque nous, on va travailler, on va œuvrer sur nous-mêmes, à s'habituer à voir la profondeur qu'il y a dans le monde. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui fait vivre le monde. Eh bien, à ce moment-là, notre vision sur le monde va changer. Déjà, dans les quelques instants avant la venue de Mashiach. Parce que quand Mashiach va venir, ça sera clair et net que uniquement Pia Vaye Diber, la parole d'Akadosh Baruch Hu qui fait vivre et exister ce monde à chaque instant. On le verra très prochainement avec Mashiach. Now, excellente journée.